Mythes et légendes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mythes et légendes. Aujourd'hui, et à l'invitation d'un auditeur, je vous propose de découvrir le mythe aussi instructif qu'actuel de Narcisse et Écho. En effet, ce mythe de la Grèce antique nous raconte une histoire que chacun d'entre nous peut vivre. Un amour éperdu, sincère, mais déçu. Nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. La terre et le ciel ont une fille. Celle-ci est une ravissante nymphe nommée Écho. Écho est aussi gaie que riante. Elle va ici et là, promenant sa joie de vivre d'une rivière à un bouquet d'arbres, d'un champ à un petit bois. Dans le monde de l'Olympe, les amours des uns et des autres, des uns avec les autres, agitent toujours les esprits. Zeus est aussi peu fidèle que Héra, son épouse, est jalouse et colérique. Autant dire que les relations au sein du couple peuvent faire quelques étincelles. Un jour, alors que Zeus souhaite tranquillement faire quelques nouvelles conquêtes féminines sans être gêné par Héra, il demande à la nymphe Écho d'aller discuter avec son épouse. Le temps de la discussion entre Écho et Héra, Zeus aura toute l'attitude pour charmer une femme. Le stratagème du dieu fonctionne bien. Enfin, il fonctionne bien un temps. Héra finit par comprendre qu'il se trame quelque chose dans son dos. L'épouse du roi de l'Olympe s'en prend alors violemment à Écho, la nymphe complice de son infidèle époux. Puisque Écho a utilisé la parole pour tromper Héra, c'est par la parole que Héra punit Écho. Désormais, la nymphe ne peut plus ni rire ni parler. Le sortilège que lui jette Héra est terrible. Écho ne peut ainsi plus exprimer ni ses pensées ni ses sentiments. Les seuls mots que peut encore prononcer la nymphe sont les derniers que dit son interlocuteur. Il est temps d'introduire un nouveau protagoniste, Narcisse. Narcisse est un chasseur. Mais ce n'est pas à ce titre qu'il est important dans le mythe qui nous concerne aujourd'hui. Non, Narcisse est avant tout un jeune homme absolument magnifique, d'un irrésistible charme. À sa si troublante beauté, Narcisse ajoute pour le plus grand malheur de toutes ses prétendantes une immense insensibilité, un égoïsme forcené. Toutes les nymphes veulent de lui un baiser, un amour, mais rien. Narcisse est insensible aux autres. Un jour, Écho rencontre Narcisse et en tombe follement amoureuse. Alors, discrètement, elle le suit partout. Elle l'observe, elle le contemple. Elle est transportée d'amour pour lui. Lui ne la voit pas, c'est normal. Elle est discrète et ne peut parler. Cependant, poussé par l'amour, Écho décide tout de même de se signaler un jour à Narcisse. Voilà que Narcisse appelle ses amis. « Êtes-vous ici ? Êtes-vous ici ? Oh, êtes-vous ici ?» Écho ne peut répéter que les derniers mots qu'elle entend. Aussi, de sa bouche, ne sortent que ces mots-ci. « Ici, ici, ici !» Narcisse entend la voix de la nymphe et lui demande de sortir de sa cachette. Écho avance vers Narcisse, le cœur battant. Le jeune homme regarde à peine la nymphe et reprend son chemin en s'adressant à elle avec beaucoup de mépris. Il déclare « Avec toi, jamais, jamais !» Écho est terriblement blessé par Narcisse. Son amour est bafoué, rejeté. Écho part se cacher dans une caverne. Elle a mal, elle a honte. L'amour de sa vie l'a ignoré. Mais une déesse, Némésis, est touchée par l'immense peine de la nymphe. Aussi, elle décide de punir Narcisse. Quelques jours plus tard, Narcisse se balade ici et là, et voilà qu'il est soudainement pris d'une grande soif. Il cherche donc un point d'eau pour se désaltérer. La déesse Némésis est à la manœuvre. Narcisse, assoiffé, s'approche d'une fontaine. Il penche son visage pour y boire et aperçoit soudainement son reflet dans l'eau. Narcisse tombe immédiatement et totalement amoureux de son propre visage, parfait, gracieux, magnifique.
il ne parvient pas à ôter ses yeux de son reflet dans l'eau de la fontaine. Narcisse reste ainsi immobile, incapable de quitter la fontaine. Le temps passe. La déesse Némésis tient sa vengeance. Bientôt, les jambes et les pieds de Narcisse se changent en racines, son buste en tronc, ses bras en tige. Narcisse, ce si beau et jeune chasseur, se transforme ainsi en cette si charmante fleur, la narcisse. Mais la mort de celui qui l'a éconduit ne console pas Écho. La nymphe garde en elle cet immense amour pour Narcisse. Elle se laisse dépérir petit à petit au fond de sa caverne. Bientôt, seule sa voix est encore perceptible. Sa voix, qui, comme l'a voulu la déesse Héra, ne peut que répéter les derniers mots entendus. Ce mythe est comme souvent universel. L'amour déçu, la passion non partagée. Voilà une expérience humaine à l'origine de tant de douleurs. Parfois Narcisse, parfois Écho, nous sommes l'un ou l'autre, selon les situations.